démarre. T'es prêt? Bah, je suppose que oui. Salut, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je m'appelle Loïc Lusquer, j'ai 20 ans. Euh, je me sens terriblement vieux par moment. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, je me prends un coup de vieux. Et des fois, je me dis que je vis pas assez certains instants. Ah ouais, c'est marrant ça, c'est rare d'entendre ça. Tu te prends un coup de vieux parce que tu as l'impression d'avoir passé les... C'est quand tu as passé 20 ans, 18 ans ou... Non, non, en vrai, c'est un sentiment que j'ai depuis pas mal d'années, en vrai, depuis Ouais. même le collège, où en fait, je sais pas, je me sens moins enfantin, en fait, justement. Tu te sens différent des autres ou pas? Ah, je suis clairement différent des autres. Ah ouais? Là, c'est pas je me sens, c'est je suis clairement différent des autres, À mais quel niveau? À quel niveau? par rapport à beaucoup de trucs, parce que justement, j'ai un truc du comportement et ça joue beaucoup. Bon, c'est pas une excuse, je me cache pas derrière, c'est pour ça que bah, c'est pas quelque chose que j'en parle en général. D'accord. Mais Ça, du coup, ça se traduit comment, un trouble du comportement? bah, il peut y avoir beaucoup de choses, notamment des tics, des tocs, ça dépend comment certains l'appellent, ou une manière de réfléchir qui est pas du tout pareille. Et voilà, moi par exemple, quand j'étais petit, j'avais plein de tocs, justement, Ouais. genre j'ai tendance à faire ça ou à faire comme ça, Ah ouais? même en plein cours, genre justement, et je me sentais mal parce que je faisais du bruit en cours et c'était pas voulu en fait. Genre D'accord. j'étais rangé le cours et tout, et pareil, genre je clignais comme ça tout le temps des yeux et tout, j'avais une manière de tourner ma langue dans la bouche et tout. C'était horrible à vivre. Et D'accord. justement, je vous en avais parlé tout à l'heure, Ouais. le fait que je sois sélectif sur la nourriture, ça faisait partie de ça. Ok. Mais j'ai fait un énorme travail bah, sur moi-même depuis le temps entre guillemets, maintenant je suis normal, Ok. même si je reste différent des autres, je suis quand même normal et puis voilà. Et ça se passe bien. Et t'es originaire d'où? Tu t'es de Reims ou tu viens d'une autre ville? Bah, je suis né à Provins. Ok. Après, si on parle de mes origines, ça va être plus compliqué. À votre avis, c'est quoi mes origines? C'est difficile à dire, mais à Provins, tu as grandi, tu es né là-bas. Je suis né là-bas. Et tu veux dire que tu as des parents qui sont d'origine d'ailleurs? Jusqu'à mes 5 ans, on avait habité à Chalotte-la-Petite, qui est à 3 km de Provins. Ok, Et puis on a déménagé dans l'Aube, à Pont-sur-Seine, quand j'avais 5 ans du coup, et mes parents y habitent encore. d'accord. Et, euh, et voilà, mais sinon, non, je peux pas dire que j'ai réellement grandi à Provins, j'ai fait mon enfance là-bas. Mais voilà, et d'ailleurs, l'une de mes plus grandes fiertés, c'est que justement, à l'école maternelle de Chalotte-la-Petite, j'ai connu mon meilleur ami avec qui je suis toujours en contact, et c'est une de mes plus grandes fiertés actuellement. C'est que justement, on se connaît depuis toujours, on se souvient même plus de comment on s'est rencontrés, et on est toujours en contact. Là, il est en Suisse actuellement. C'est bien ça. On s'était vu il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, juillet d'il y a 2 ans. Voilà, on était allé en Suisse et tout avec mes parents, et on est toujours en contact. On joue à la console de temps en temps, on s'appelle quand on a besoin et tout. Ouais, c'est super ça. Et fun fact, mais ses initiales, c'est JC. Ok. Voilà, c'est tout. Et ceux de son frangin, c'est PC. Ah ouais, Et ceux de sa mère, c'est TC, du coup. Dans la logique des choses. ok. C'est tout. Ah ouais, c'est rigolo, j'y sais, c'est pas mal. Et c'est vrai que Provins, c'est une ville un peu médiévale en fait, Ouais, ouais, avec ouais, des remparts autour, c'est ça? exactement. Ouais, bah, il y a Ok. les lueurs du temps qui se font chaque année, normalement. J'y étais allé l'année dernière, justement avec mes parents et tout, et avec quelqu'un que j'aimais beaucoup à l'époque. Et puis voilà. Ouais, je pense que j'y suis allé il y a fort longtemps et je pense qu'au Moyen-Âge, c'était un grand marché médiéval où beaucoup de gens se rencontraient et c'était très très important, Bah, me semble-t-il. je sais qu'il y a la fête médiévale, bon, je sais plus comment ils l'appellent exactement, il me semble que c'est ça, où ça se fait au rempart aussi, où Ok, c'est comme les fêtes Johanniques à Reims, on a ouais, tous ok. instant et tout, mais c'est beaucoup mieux qu'à Reims, étonnamment. Étonnamment parce que Non, bah, ça c'est m'étonne plus pas. grand et tout, il y a vraiment une partie de la ville qui est dédiée. Et puis les lueurs du temps, c'est sympa, il y a beaucoup de monde, c'est un peu chiant, justement, genre on est de nuit avec les bougies et tout, et en vrai, il y a une ambiance un peu très spirituelle, en vrai, je trouve. Et c'est toujours sympa d'y aller. Genre, en vrai, quand j'étais petit, j'avais horreur d'y aller justement avec mes parents en famille, mais dès que justement j'y allais avec des amis, bah, notamment mon meilleur ami où on y était allé et tout, je kiffais y aller, en Ok. fait. Ouais, puis peut-être que maintenant que tu es parti de là-bas,
Ça te rappelle des souvenirs et Euh, il y a un côté nostalgie Bah, peut-être? en fait, je me sens justement, on parlait du fait que je me sentais vieux, c'est que, c'est que bah, là en fait, genre, il y a des trucs que j'aime faire, que quand j'étais petit, j'aurais eu horreur de faire en fait. Vraiment, j'aurais tapé une crise pour pas avoir à faire ça. Mais notamment, genre par exemple, les lueurs du temps ou le fait Johannick, où j'y suis allé les 2 dernières années. Bah, en vrai, j'aime bien y aller. Moi, quand j'étais petit, j'aurais eu horreur d'y aller et tout. Ouais, et par exemple, là, ce week-end, il a fait super beau. Justement, et avec un ami, justement, on a marché facilement 10 bornes juste à faire des allers-retours au centre-ville. On était même allé au parc des Champagnes et tout. J'étais là en mode, bah, c'est cool, en vrai, il y a des gens, il fait beau et tout, c'est sympa. J'ai pu caresser 2 chiens d'ailleurs. Voilà. Un petit truc qui m'a fait rire, c'est que l'un des chiens, en fait, justement, il avait une patte en moins. Il était tout noir et son maître l'avait appelé Croque-Mou. Je sais pas si vous voyez qui c'est Croque-Mou. Non. Je sais pas, bah, vous voyez le film d'animation Dragon, Ouais. fait par DreamWorks. En gros, c'est justement le dragon principal dans le truc, il est tout noir. Et il lui manque un morceau à la queue, en fait. Ok. Et Ok. j'étais là, mais c'est trop bien, en vrai. C'est le meilleur prénom qu'il aurait pu trouver. Ouais, c'est une bonne idée. Et comment tu es arrivé à MJM Design? Parce que là, tu es dans une école de graphisme. Bah, à la base, j'ai fait 2 ans de bac+5 designer concepteur de projet. Et c'était 2 années très compliquées pour moi. Enfin, la première année, pas tant que ça, c'était surtout la deuxième. Même si je les regrette pas, euh, enfin, je les regretterai pas et je les regretterai jamais parce que j'ai eu des connaissances et j'ai eu une expérience assez particulière là-bas. C'était Euh, où? C'était où? C'était à 3. Mhm. Mais voilà, j'étais là-bas à la base j'ai fait une dépression à cause des gens de ma promo parce que c'était vraiment très compétition là-bas. Il y avait un moment où c'était limite sur me cracher à la figure en fait. Ah ouais, carrément. Ouais, bah il y a un moment où pendant un workshop en fait, un mec dans mon groupe il m'a dit viens on sort dehors, on va devant l'école. Ah bon? Ouais, vraiment premier degré, j'étais là en mode mais enfin sur le coup j'ai pas réagi parce que j'étais en mode je C'est une vais, blague? genre, pour son bien et pour le mien, on va pas aller devant l'école, même si j'en ai très envie sur le moment, parce qu'il y a un moment, il me sortait par les yeux. Mais je me dis, je vais pas le faire, je vais aller voir l'intervenant. L'intervenant, elle m'a fait des yeux énormes. Elle s'y attendait pas, ouais, comme vous, en fait. Ah ouais, c'est quelque Vraiment. chose J'étais en d'assez mode, surréaliste. mais je suis au collège, en fait. Genre, on est tous des adultes responsables, mais en fait, non, je suis au collège. Et, euh, et ça a peut-être joué aussi sur ma dépression, parce que le collège, ça a été un moment très compliqué de ma vie, comme la plupart des gens. Mais moi, ça a été beaucoup plus sur certains points. Pourquoi tu as vécu du harcèlement, des choses comme ça? À savoir, c'est que j'étais à mi-temps jusqu'en quatrième. Donc jusqu'en quatrième, j'allais à l'école que le matin. C'était dû à quoi? Mon trouble du comportement, le fait que j'ai eu en primaire des instits qui n'auraient jamais dû être instits. Ok. Genre en CP, l'instit, elle tapait les gosses comme ça. Sauf que moi, j'avais une AVS à l'époque. Donc elle faisait en sorte que l'AVS me tienne et pour me frapper. Et voilà, mais AVS, c'est une assistante. assistante de vie scolaire. Bon, c'est plus comme ça que ça s'appelle, je crois que c'est AESH Ok. maintenant, mais Donc elle te tenait et l'autre elle c'est te ça, elle collait. faisait en sorte que. On est chez les fous là. Ouais, il y avait eu plein de trucs, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon Ouais, on a pour 3 heures. Mais du coup, par rapport à ça, j'étais très enfermé sur moi, j'étais pas violent, ça se mais comprend. j'étais très impulsif et j'étais très à fleur de peau. J'avais du mal à m'exprimer et du coup, je réagissais violemment en fait. Et du coup, c'était dû à ça et dû aussi à l'incompréhension des gens, machin. Et du coup, c'est mes parents qui avaient tapé du poing sur la table pour que justement je J'imagine, sois ouais. à plein temps. Mais sinon, avant ça, j'étais en ITEP et tout, et c'était très compliqué aussi par rapport à ça. Mais oui, du coup, pour revenir à mes années avant MJM, bah, du coup, à la base, le design, c'était un peu mon choix de secours sur Parcoursup. À la base, je voulais partir en DUT MMI, mais j'ai même pas été mis en attente, j'ai été refusé direct. MMI, Même c'est à quoi? MMI? c'est métier du multimédia et d'Internet. Ok. Mais à savoir, c'est que même à une année de prépa pour ça, j'ai été refusé. Et j'étais en mode, bah, super. Et Et t'avais un dossier aussi mauvais que ça? non, non, juste Ouais, vraiment, c'est. j'avais un bon dossier. Bah, à la base, je voulais y aller avec un ami du lycée. Il avait légèrement une meilleure moyenne que moi. Il avait quoi? Un point et demi de plus que moi. Ouais. Et juste, c'était nos spécialités qui nous différenciaient.
Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai été refusé, parce que moi j'ai fait un bac plus littéraire, en fait. Ouais. Et le truc, c'était plus un truc techno et tout. Même si j'avais une spé techno et tout, ils ont pas voulu. Il me disait que justement, il avait un peu le seum qu'il y avait des gens qui étaient dans sa spé, qui avaient 2 de moyenne et il les voyait là. Ouais, Mais ouais. voilà. Donc, ouais, tout ça, ce parcours pas facile, même compliqué. Donc, tu as déjà du vécu et un ressenti un peu compliqué face à l'enseignement, en quelque sorte, parce qu'on peut pas dire que ça se soit passé sur des roulettes jusqu'à présent, quoi. Bah, bah, C'est- techniquement, jusqu'à cette année. Enfin, en fait, le lycée, ça a été le seul moment où je me suis senti bien. Pendant les 3 ans, je me suis senti bien, en fait. c'est déjà Parce que une bonne justement, chose. j'avais fait la demande de plus avoir d'AVS, j'étais à temps plein. Personne savait que justement j'avais un truc du comportement et qu'à l'époque je prenais des médocs et tout. Ok. Et tout se passait pour le mieux. En vrai, c'était à ce moment-là d'ailleurs que j'avais connu la fille avec qui je serais tombé amoureux et qu'on avait fini ensemble et tout. Donc ouais, le lycée, c'était vraiment mes meilleures années. Les deux dernières années, c'était pas les meilleures, C'est clair. mais je les regrette pas. Ok. Ça me fait bizarre de dire ça, c'était 2 années, enfin une année horrible, surtout la deuxième, mais je la regrette pas. Ok. Parce que justement, j'ai eu pas mal d'expérience et tout, et je pense que c'est notamment dû à tout ce que j'ai pu, en fait, qui fait que je peux me sentir peut-être un peu trop vieux ou peut-être trop mature sur certains points. Non, mais je comprends. Finalement, tu as déjà vécu, malgré ta jeunesse, beaucoup de choses pas Mm. faciles. Et quand tu arrives à les surmonter, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Tu as le sentiment d'avoir déjà un certain vécu. Et, Ouais, je et pense tes que c'est ça. parents viennent de quel milieu? C'est-à-dire, qu'est-ce Euh, qu'ils font tes parents? Bah, mon père, à l'époque, il peignait les pylônes. Voilà, mais par rapport à ça, il avait eu pas mal de problèmes de santé, notamment de problèmes de dos. Et du coup, il pouvait plus travailler. Maintenant, voilà. Peintre en bâtiment? Peintre de Non, pylône, c'est-à-dire? les pylônes, vous voyez, les pylônes électriques dans les Ouais? champs et tout, bah, c'est ça qui peignait. Ok. Et, euh, et voilà, et puis ma mère, elle était infirmière. Ok. Donc elle t'a fait dans les EHPAD et tout. Et puis voilà. Effectivement, il y a eu le Covid. Et pendant cette période du Covid, toi, tu étais en 2019, tu étais dans l'école à Troyes ou Non, j'étais c'était en avant? première. T'étais en J'étais en première? première. Et j'étais. Bah, en vrai, ma classe de première, c'était pas une classe très studieuse, c'était un peu la classe qui foutait le bordel. Mais moi, ça me dérangeait pas. Et le truc, c'est qu'on nous dit, ouais, les cours sont obligatoires, mais il n'y a pas les notes. Vous serez pas noté. Je suis là, bah, ça sert à rien. Du coup, bah, j'ai séché tous les cours et je me suis maté Game of Thrones. Voilà. En bonne série, ceci dit. Bah, ouais, ouais, vraiment bonne série. Bon, mis à part la dernière saison, mais ça, c'est normal. Mais voilà. Et du coup, j'ai été surprise d'apprendre après coup que j'étais le seul de la classe à sécher. Alors que tout le monde foutait le bordel. J'étais là en mode, bah, d'accord. Ok. Et Mais du coup, ouais, c'est pas une période que j'ai mal vécue pour le coup. ça allait. Et donc, tu as grandi dans une maison individuelle ou plutôt dans un appartement? Dans une maison individuelle avec 4 frangins. 4 frangins? Ouais, T'es le quatrième ou je suis le troisième. t'es le troisième? Je suis le troisième sur les 5. Ok. Et avec les frangins, par contre, ça s'est bien passé Ouais, ou... non, ça se passait super bien. Genre, enfin, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir les parents que j'ai actuellement parce que justement, sans eux, je serais probablement pas là où je suis. Pour être honnête, j'aurais même peur de savoir où je pourrais être parce que c'est grâce à eux que j'ai pas lâché, que j'ai continué à me battre et tout. Et à ce que je sache, ils ont jamais fait de favoritisme sur les 5. Ok. Non, mais super. Ils ont toujours été là pour chacun et puis voilà. Non, c'est vraiment bien. Bon, alors, tu te projettes comment dans l'avenir? Tu te vois faire quoi dans 10, 15 ans? Parce que le but de cette Euh, vidéo, c'est qu'un jour tu la regardes et tu te dises, ah, Bah, j'avais juste, en vrai, genre, ou pas. je sais pas, enfin, je me vois pas dans un truc précis. Je sais que j'aimerais taffer dans la communication, que ce soit en interne ou en externe. Si je peux taffer dans le milieu du jeu vidéo, c'est encore mieux parce que Ok. c'est toujours le milieu, enfin, c'est justement le milieu qui m'a amené à faire ce que je voulais et qui m'a toujours passionné. Mais genre, taffer dans la communication ou faire des affiches de films et tout, moi, ça m'irait de fou, en vrai. Ok. Et en parlant des jeux vidéo, tu consacres beaucoup de temps à ça? Bah, j'y consacrais beaucoup de temps parce que là, avec la recherche de l'alternance, tous les projets qu'on a, j'ai assez peu de temps. Et quand je rentre en général et que j'ai un peu de temps pour moi, je préfère me poser devant un animé ou une série Ok. et pas trop réfléchir. Ok. Et sinon, est-ce qu'il y a des sujets d'actualité qui d'ailleurs est assez riche,
l'actualité qui t'intéresse? Je sais pas, il y a des guerres, il y a plein de choses. Par exemple, les guerres et tout, enfin, perso, je trouve ça triste, mais je peux pas y faire grand-chose et peu importe le moyen, je pense pas que je serais d'un grand soutien, donc je m'y intéresse pas trop. Mais notamment, je m'intéresse beaucoup aux news dans le milieu jeux vidéo, Ok. voilà, au niveau des entreprises. Je sais que ces derniers mois, il y a eu pas mal de renvois d'employés et qu'il y a une boîte qui s'est démarquée, une boîte belge d'ailleurs, qui a fait le jeu qui a gagné les Game Awards, qui est la cérémonie du meilleur jeu vidéo de l'année. Ok. Justement, c'est cette boîte qui a dit, bah écoutez, nous on recrute, voilà, si jamais vous avez perdu votre emploi, vous pouvez venir et tout. Et vraiment, c'est vraiment cette boîte-là a vraiment été c'est vraiment rare en fait d'avoir une boîte autant humaine dans ce milieu-là parce que le jeu vidéo c'est un milieu où c'est vraiment des chiffres et des chiffres, quoi. Ouais. Bah, C'est c'est-à-dire qu'ils ont des délais, des deadlines très précises pour c'est sortir les ça, et passagers. c'est que très récemment où ça s'étend un peu la politique oui, on va te laisser travailler normalement, on va éviter le crunch. Le crunch, bon, normalement, c'est un truc qu'on connaît un peu de notre milieu, mais c'est un peu ce qu'on appelle en mode on taffe à fond, on fait des heures sup à fond, pas forcément payé, pour que le truc soit prêt dans les temps. Mais dans le milieu du jeu vidéo, c'était vraiment le summum. Par exemple, Ouais. pour des jeux en 2010, il y a des boîtes, enfin des développeurs qui faisaient du crunch 135 heures semaine, hein. Voilà, c'est du Ils délire. voyaient pas leur famille et tout. Ouais, c'est du délire. Ouais, non, c'était du délire et tout. Ok. Mais t'as quand même envie d'aller là-dedans, enfin, Bah, je autant. sais que justement, la politique, ça change un peu. Mhm. Et puis, j'ai pas envie de taffer dans le développement et pas tant que ça dans la modélisation 3D, même si pourquoi pas, ça pourrait être un plus. Non, mais moi, ce serait vraiment genre les visuels et la communication. Ok. Ok. Parce Pas que forcément, pas c'est. les scénarios du jeu, non, pas spécialement. Moi, T'as ça beaucoup m'irait, de. mais il aurait fallu que je fasse d'autres études pour ça. Non, ça veut rien dire. Bah, Une fois que t'es dedans, tu proposes des idées, ça peut oui, le faire. c'est sûr, mais c'est ce que je voulais faire à la base. On m'avait orienté sur une école d'art, sauf qu'en fait non, machin truc muche. En fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de truc précis. Du coup, bah, je me dis, vas-y, je vais essayer d'esquiver un petit peu les obstacles et d'y aller, quoi. Mais non, mais c'est ce que je voulais faire à la base depuis tout petit, c'est faire les histoires des jeux vidéo et tout. Et est-ce que tu travailles à côté de l'école ou pas? Parce qu'il y en a Bah, certains pour financer les études. Normalement, grâce à Joris et à Xavier, j'ai trouvé un job étudiant. Ok. Voilà, un resto qui est à rue Barbâtre. Voilà, et normalement, voilà, c'est censé durer comme job. Ok. T'y es là en ce moment? Normalement, ouais, je tape tous les samedis. Tu fais quoi, serveur? Normalement, ouais, je fais serveur et tout. Ok, Bon, j'espère que c'est un emploi qui va durer et tout. d'accord. Parce que sinon, je cherche depuis octobre un job étudiant et personne ne veut prendre si personne veut prendre de mi-temps. Quand C'est chaud. j'ai les horaires ou l'expérience professionnelle et tout qui va avec, on me recontacte pas. Je pense notamment au Burger King vers la route de Vitry, Ah ouais? où j'ai déposé mon CV. Il me demande quand je suis dispo. Je lui dis, bah, je suis dispo de telle date, tout le temps dans la semaine et tout. Ah bah nickel, c'est ce qu'il nous faut. En plus, enfin, c'est le moment où on a le plus de clients et tout. Jamais recontacté. Ah, c'est fou ça. Mm. Bon, t'aimes quand même notre époque ou t'aurais aimé vivre à une autre époque? Bah ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Parce que je me dis que moi, me passer des jeux vidéo ou des séries, ce serait très compliqué. Ouais. Et je sais que, bah, notamment quand j'entends parler des gens de votre génération qui parlent de leur enfance et tout, Mhm. et que moi, je me connais comme j'étais enfant, je me dis, j'aurais fini par être abandonné ou par être maltraité, quoi, parce que bah, justement, j'étais assez impulsif et tout, donc voilà, mais en vrai, je sais pas, genre, si je dirais peut-être ouais, 10 ans en arrière, peut-être 20 ans, ouais, pas trop loin non plus, parce que j'aime quand même bien notre époque, même si c'est la merde. Mhm. Mais voilà. Ok. Bah, écoute, super, merci pour toutes ces réponses. Tu veux aborder un autre sujet ou? C'est qui votre petit préféré dans la classe? C'est la question qu'on a à chaque fois. J'ai pas de préféré. Pour l'instant. Tu veux que j'ai dit ce que c'est toi? Et si je dis que c'est toi, après
après, ça va créer des jalousies. Ah, il y aura la preuve en vidéo. Donc non, j'ai pas de préféré, mais tous ceux qui s'investissent et participent globalement sont les préférés de tous les profs en fait. C'est vrai. Et les élèves qui s'en foutent et qui participent pas, ben forcément, on les aime un peu moins. Je comprends pourquoi on m'aimait moins au lycée. Bon, en tout cas, merci beaucoup et puis bonne continuation. Bah, merci. Salut.